Cette année, on a plusieurs innovations organisationnelles surtout. Il y a du côté technique, il y a eu quelques améliorations, quelques nouveautés de pansement, mais c'est surtout sur l'organisation qu'on a travaillé avec deux grands axes, je dirais. Le premier, c'est la société française qui a développé un groupe qui s'appelle le groupe de recherche études PLAY, qui est focalisé sur la valorisation et la reconnaissance médicale des collègues qui sont intéressés à PLAY et cicatrisation. Pour cela, ce groupe de recherche qui intéresse aussi bien l'INSERM, le CNRS, que les spécialités médicales habituelles, la gériatrie, la dermato, la chirurgie plastique, le vasculaire et la chirurgie orthopédique. Tous ces collègues, à un moment donné de leur carrière, disent « mais pourquoi je ne peux pas être reconnu en PLAY cicatrisation ?» Donc là, il y a un gros travail qui s'appelle le développement des formations spécialisées transversales. Un peu comme l'a fait la chirurgie de la main. C'est-à-dire qu'on va espérer pouvoir enfin dire « je suis diabétologue, mais je suis reconnu comme compétent en PLAY cicatrisation. Je suis médecin vasculaire compétent en PLAY cicatrisation. » Et ça va changer les choses parce qu'on va vers une meilleure professionnalisation et une meilleure reconnaissance globale de la sous-spécialité, de cette spécificité, on va dire. Le deuxième amélioration, amélioration organisationnelle, c'est la possibilité pour des grandes régions de bénéficier de ce qui s'appelle l'article 51, c'est-à-dire la possibilité de développer tous ensemble sur une population de 6-7 millions d'habitants, une organisation centralisée, un call center régional. Et à partir de là, on redistribue vers les experts. Les experts sont tous diplômés, ils travaillent ensemble, ils délèguent. Le médecin délègue à l'infirmière. On a des centres de cicatrisation. On a enfin une espèce de mapping de l'ensemble d'une région avec toutes les ressources locales, départementales, régionales. Ça, c'est très important. Alors, il faut venir aux journées de cicatrisation parce que les grands messages nationaux y sont donnés. Vous avez des groupes régionaux, ça concerne essentiellement des populations locales, des infirmières qui ne veulent pas trop se déplacer sur Paris, et ça répond à une problématique, c'est-à-dire la diffusion des bonnes pratiques est faite à l'échelon régional. Mais les grands messages, les grandes nouveautés, l'orientation vers l'international, c'est en national qu'on peut le faire, parce que d'abord il y a plus de moyens. Cette année nous sommes 2700, on a une petite contraction par rapport aux autres années. Mais ce sont des professionnels beaucoup plus matures. On voit beaucoup plus de médecins que les autres années. Donc il y a une véritable professionnalisation, je dirais, et les échanges avec l'international sont extrêmement positifs. C'est-à-dire qu'on voit des internationaux qui viennent à Paris pour justement bénéficier de nos inventions, de nos innovations, de nos nouveautés. Très important parce qu'on donne là, à partir de Paris, à partir de ce congrès, quelque chose qui est très fort. On ne mesure pas, mais à l'international, on a une très belle image. Et ça, c'est grâce au congrès national. Il faut venir au congrès national. L'année prochaine, on va joindre ces deux mammouths européens et on va arriver à, je l'espère, c'est notre ambition affichée, on le dit clairement, 7000 personnes l'année prochaine à Paris, les 14-16 avril 2021. Rendez-vous tous à Paris le 14-16 avril 2021.